Kinshasa, nous sommes dans la commune des Limétés industriels. C'est au bord de cette grande piscine que l'histoire s'écrit. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de jeunes Congolais tentent d'échanger définitivement leur vie, ou du moins de donner un tonus considérable à leurs différents projets d'entrepreneuriat. Les journées de casting puis l'audition de candidats se passent dans une ambiance de convivialité, les sites transformés à une véritable pépinière à talent pour la prochaine Silicon Valley de la République démocratique du Congo. C'est une très belle initiative déjà, surtout pour nous les jeunes, parce qu'il vient donner un coup de pouce à nous, les jeunes entrepreneurs, on vient à peine de commencer. Donc merci beaucoup pour l'initiative. Déjà lancés ou pas, tous les candidats ont fait face au même jury, choisi minutieusement parmi ceux qui impactent positivement la communauté congolaise. Une femme, Dame Selemani, responsable commerciale de l'agence des communications e-Congo, un homme, Dieu merci Chungu, coach en entrepreneuriat. Tous les deux coachs passent le projet de tous les candidats au crible avant de conduire les meilleurs en finale. Les tout filmés et diffusés dans le plus grande chaîne de télévision nationale de la place et sur Internet toutes les semaines pour plus de visibilité. Une sorte de télé-réalité qu'on n'a jamais vue auparavant dans le pays de Tshisekedi, mais avec une vision révolutionnaire et pas que divertissant, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire de jeunes Congolais des millionnaires. DNK, comme vous l'entendez, Dier Singimbi Kinkela, les initiales du visionnaire de cette compétition, patron de l'ASBEL, le Rassemblement de jeunes patriotes, RJP, qui prône l'amour, le travail et la prospérité. Leader local, évoluant au sein du regroupement politique Le Progressiste, cher à Sami Badi Bangantita, où il a récemment été élevé au rang des présidents de la Ligue nationale des jeunes. Célèbre et très adulé dans sa communauté, Dier Singimbi Kinkela s'est présenté aux législatives nationales et provinciales de décembre 2023 dans la circonscription électorale de Moamba. Personne à ce jour, parmi ces dizaines, des milliers de sympathisants, n'ose croire à la vision de sa défaite. Depuis toujours, à travers plusieurs actions, ces jeunes patriotes congolais se battent bec et ongle avec tous ces moyens possibles pour pouvoir améliorer le social de ses semblables. L'homme n'est pas à son premier exercice. Il y a à peine quelques mois, soucié de voir le jeune femme éphémère de son ASBEL valorisant l'avenir, il signait Moissi Ekola, une formation de jeunes femmes à l'apprentissage d'un métier pour devenir utile dans la société. La première édition a été franc succès et les produits se font déjà ressentir sur terrain. Derrière cette idée impressionnante et combien louable, le rassemblement de jeunes patriotes, ASBEL cher à Dier Singimbi Kinkela, ces jeunes révolutionnaires, accompagnés de sa forte équipe, ont lancé un appel plus qu'intéressant dans les médias et réseaux sociaux le 1er juillet 2024, dans le but de sortir un jeune Congolais du Lotan, encourageant une idée d'entreprise. Une cagnotte de 20 millions de francs congolais ont été mise en jeu pour le meilleur projet d'entrepreneuriat. Pendant plus d'une semaine, des centaines de jeunes Congolais ont répondu favorablement à cet appel. Le 17, 18 et 19 juillet, tous ceux qui se sont fait identifier ont passé un casting à l'oral. 3 jours plus tard, après avoir traité toutes les demandes, 48 candidats ont finalement été retenus pour 4 semaines de challenge et une soirée des finales pour la grande cagnotte. Je vais maintenant appeler Monsieur Dier Singimbi Kiva
monter sur ce podium pour prendre parole très fort. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ces jeunes patriotes congolais, l'initiateur de la compétition DNK Challenge? Merci beaucoup. Cette compétition s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, dans les premiers axes de son programme quinquennal basé sur la création d'emplois, en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat avec les jeunes au centre, au moyen d'une approche volontariste inspirée des réalités sociales. Je l'ai dit ici, depuis 4 semaines, nous avons été témoins de la passion, de la créativité et de la détermination de jeunes entrepreneurs congolais âgés de 18 à 35 ans. Je suis convaincu que les jeunes qui ont participé à cette compétition sont des leaders de demain, prêts à relever les défis et à saisir les opportunités. Comme le dit cette citation de Steve Jobs, les personnes qui sont assez folles pour penser qu'elles peuvent changer le monde sont celles qui le font. Soyez ces personnes désormais de par votre façon de faire. Je souhaite à tous les participants bonne chance pour cette finale et que les meilleurs gagnent. Moi, je n'ai pas de candidat. Bonne chance. Le premier prime a eu lieu le 4 août et a consisté essentiellement à l'audition et à la défense de projets face au jury. Jusque tard dans la soirée, tous les candidats, les uns après les autres, ont pris parole et ont tout fait, argument contre argument, pour convaincre Dame Selemani et Dieu merci Shungu après leur business plan à l'appui. Aussi, les candidats ont été appelés à se faire aider par leur communauté sur les réseaux sociaux. Au-delà de l'exposé face au jury, DNK Challenge prend également en compte les retours sur les réseaux sociaux, les nombres de mentions j'aime sur Facebook à compter comme vote. Lors du deuxième prime, une semaine plus tard, les 16 candidats ont dû quitter l'aventure suite à une appréciation du jury, mais aussi des votes sur Facebook. Lors du troisième prime, 9 autres sont partis, parfois avec de pincements dans le cœur, vu comment départager les candidats a été très difficile. Lors du quatrième prime, 16 autres candidats ont pu quitter la compétition après compilation de nombre de likes j'aime sur Facebook et appréciation de membres du jury. Au cours de DNK Challenge, de nombreux invités de marque ont été invités à partager leur expérience et leur savoir-faire avec les candidats. Parmi ces invités, l'on peut citer des personnalités célèbres telles que l'artiste humoriste Herman Amissi, la DGA de l'OCC Christelle Mwabilou et l'artiste musicien ardé congolais Noël Ngiamamakanda Weranson. Herman Amissi est un artiste comique congolais qui est connu pour ses blagues et sa capacité à faire rire les gens. Sa présence à la compétition a été un véritable point d'attraction et leur a permis de se détendre tout en apprenant des astuces pratiques sur le monde de l'entrepreneuriat. C'était peut-être quelque chose qui pouvait me blesser, qui pouvait me dire, écoute, tu vois que la société ne t'accepte pas. Non, j'avais une vision. Mes armes à côté, mon courage, ma persévérance, je me suis dit, ok, si aujourd'hui on ne me respecte pas pour ce métier, je ne voudrais pas le laisser et chercher un autre métier par lequel on me respectera. Non, je dois défendre, je dois me battre avec ce métier pour arriver à me faire respecter par ces métiers. Je suis allé, ce n'était pas facile. Je suis tombé plusieurs fois, j'ai trébuché. Mais le courage, l'arme qui était à mes côtés, m'a permis en fait de me relever et de continuer mon chemin. Christelle Mwabilou, directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle OCC, a également été présente pour partager son expérience
et ses connaissances dans le monde des affaires. Elle a discuté avec les candidats de la manière dont son entreprise a réussi à se développer grâce à des bonnes pratiques commerciales et à une gestion efficace. Faites la fierté de notre pays et on aimerait entendre parler de vous. Je suis jeune aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, j'ai pas honte de donner mon âge. Et quand je me regarde, je suis très fière de moi. Je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais je suis persuadée qu'avec beaucoup de courage, de motivation de moi-même, je n'ai même pas besoin que les gens viennent d'abord me dire Christelle, vas-y. Non, moi-même quand je me réveille le matin, je dis que je n'atteindrai pas 40 ans sans avoir fait A. Werenson, quant à lui, est un artiste musicien congolais très célèbre. Sa participation à la dite compétition a été un véritable enrichissement pour les candidats car il leur a partagé son expérience de la gestion de sa carrière artistique. Il a également abordé des sujets tels que le marketing, la gestion des finances et la gestion de la créativité. Ces intervenants de qualité ont permis aux candidats du DNK Challenge de bénéficier de connaissances et de conseils pratiques de la part de personnes qui ont réussi dans leur domaine respectif. Cela a été une véritable opportunité pour eux de se développer et de concrétiser leurs projets d'entreprise. Monsieur Diasingui, encore une fois, courage, l'initiative aux yeux pour encadrer les jeunes. Makambo to sana ngo besoin na Congo yango zosa. Yango zosa là, vraiment na ko encourager continuer bouiller. Ceux qui ba initiative monsieur ezali plus que ça, ko lemba to sala. Parce que j'ai beaucoup betele maboko s'il vous plaît. La compétition a connu un grand succès et attiré de nombreux invités des marques, notamment les bourgmestres adjoints de la commune délimitée, ainsi que les représentants de l'ambassadeur directeur et chef des protocoles du président de la République. Nous sommes vraiment contents de cette initiative et nous souhaiterons, dans le cadre du développement de la ville de Kinshasa, que tous les projets que vous pouvez juger nécessaires pour le développement de la ville de Kinshasa, que vous puissiez approcher les institutions de la ville, notamment les parlements ou l'exécutif, par nous, pour que nous voyions de quelle manière la ville peut bénéficier de toutes ces intelligences. Tous les finalistes, peu importe la personne qui va gagner, je suis comme l'honorable Ngimi, je n'ai pas de candidat. Et pour cela, je souhaite donc bonne chance à tout le monde. Il y a peut-être quelques personnes que je pourrais connaître, même ceux que je connais en tout cas, je n'ai pas de candidat. Donc bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Félicitations à l'honorable pour cette initiative et merci beaucoup. Les grands gagnants de cette compétition a été Joël Mazéou. La personne qui répare avec le chèque de 20 millions, pas pour faire la fête, pas pour aller se payer des vêtements, mais cette personne, nous allons faire de suivi concret pour voir réellement ce que cette personne fera de ces 20 millions et Joël Mazéou. Félicitations. Joël Mazéou. Félicitations. Cette gagnante de 20 millions de Félicitations à Joël. C'est Joël qui a gagné cette compétition. Joël. Un étudiant de l'université de Kinshasa dont le projet se concentre sur l'agriculture. Ces derniers a remporté le prix de 20 millions de francs congolais grâce à son projet innovant et prometteur. Cette somme devrait l'aider à développer son entreprise et à concrétiser ses objectifs. Je suis sous l'émotion. Je tiens sincèrement à remercier tout le monde de m'avoir fait confiance. Merci aux membres du jury. Merci à monsieur Diasingimbi pour l'initiative. Merci au public. Merci à ma famille parce que vous êtes les meilleurs. Le DNK Challenge a été une belle opportunité pour les entrepreneurs congolais en herbe et de se faire connaître, de recevoir de conseils pratiques de la part de professionnels reconnus et de concourir pour une compétence généreuse. Cette grande compétition a permis de mettre en valeur les potentiels économiques et l'esprit d'entreprise de la République démocratique du Congo.